Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, juste avant de répondre à vos questions, je voudrais vous souhaiter un joli mois de mai. J'espère qu'il sera positif, j'espère qu'il va vraiment égayer votre vie. En tout cas, c'est symboliquement le mois de mai est le 5e mois de l'année. Et le 5 en numérologie représente la liberté, représente l'autonomie, l'indépendance, l'envie de changement. C'est la mobilité, le chiffre 5 dans la numérologie. Donc, je dirais quand on quitte le mois d'avril, qui est un mois 4, c'est un petit peu plus agréable de rentrer dans un mois de mai qui sera beaucoup plus expansif. Le 4 est quand même beaucoup plus restrictif. Donc, je pense que, alors on va attendre encore quelques journées puisque nous sommes en fin de lunaison et quand nous arrivons dans une fin de lunaison, c'est un petit peu la représentation de l'automne et de l'hiver du cycle lunaire. Donc, c'est une bonne phase pour consolider, c'est une bonne phase pour expérimenter, pour maturer des projets. Tandis que lorsque nous entrons en nouvelle lune, bien là justement c'est une phase qui est idéale pour donner un petit coup d'accélérateur à nos idées, à nos projets, à nos ambitions, à ce que l'on souhaite réaliser. Voilà, bon, écoutez, je vais commencer tout de suite par répondre à vos questions. Je souhaite une bonne émission à tous. Très drôle, Fafaz. Le mois des cloches, effectivement. Daniel, bonjour. Est-ce que votre mari va avoir une augmentation de salaire? Est-ce que vous pourriez me donner, Daniel, la date de naissance de votre mari, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Parfait. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut dire, Daniel. La première, c'est que votre mari, quand même depuis 2 ans et demi, à peu près, 2 ans et demi, 3 ans, l'impression un petit peu que j'ai, c'est que ça rame un peu, quoi. Et vraiment, il faut fournir, je dirais d'une certaine manière, des efforts. Alors, vous me posez la question par rapport à une augmentation. Moi, je pense qu'il y a une volonté aussi de changement pour votre mari. Je pense qu'il est arrivé au bout d'un cycle par rapport à son travail. Et pour moi, c'est encore une phase un petit peu de prise de contact. C'est une phase où, quelque part, on réfléchit à sa situation et comment la faire évoluer. Et pour répondre à votre question, parce que là je suis en train de partir sur le travail de votre mari, je ne suis pas en train de parler du salaire et de son augmentation éventuelle, je dirais une chose, c'est que pour moi, je répondrai oui à votre question. Moi j'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement l'idée d'une augmentation. Alors elle ne va pas forcément venir tout de suite, mais en tout cas, il y a cette idée-là qui ressort, une meilleure, et peut-être même des choses qui vont se signer par rapport au travail. Donc à suivre, mais je perçois quand même que votre mari, cette année, je la sens un peu délicate par rapport à tout ce qui est finance, qui est travail. C'est une année qui est, je dirais, pas forcément axée sur cela. En revanche, j'ai l'impression que quand on arrive sur la fin de l'année et sur toute l'année prochaine, là, il y a quelque chose. Bon, je n'ai pas de décrit dans les cartes, mais il y a quelque chose qui ressort et qui peut vraiment apporter des aspects très positifs à la carrière de votre mari. Voilà. Monique, bonjour. Est-ce que je vois votre petite fille Manon déménager vers votre région, l'Aube, ou rester en région parisienne?
Alors, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est que votre question telle qu'elle est posée, Monique, doit obligatoirement amener à effectuer 2 tirages pour l'Aube et pour la région parisienne. La deuxième difficulté, c'est qu'on sent qu'il y a quand même des perturbations à l'heure actuelle et des choses qui sont un petit peu délicates au niveau de tout ce qui est environnement familial, au niveau des finances, au niveau de la construction. Tout cela est un peu délicat. Alors effectivement, il y a cette idée de déménagement, mais c'est un déménagement qui va se faire dans la concertation, dans la discussion, dans l'échange. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, je dirais, voilà, clic-clac, comme ça, les choses arrivent. Non, il y a tout un processus de relations qui vont s'établir, processus au pluriel. Donc, pour moi, je vous dirais à l'heure actuelle que je pense que Manon ne va pas forcément aller là où elle aimerait vraiment aller. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir si elle préfère venir habiter dans l'Aube ou si elle préfère rester en région parisienne. Mais il y a quand même de grosses perturbations. Donc on n'a pas une réponse sur l'endroit, mais plutôt pas mal de contrariétés. Donc on pourra peut-être le développer d'une autre manière, mais je ne suis pas persuadé que ça puisse se faire dans l'émission quotidienne. Envisager peut-être plus de l'effectuer soit dans l'émission Privilège ou bien que nous le regardions en privé. Mais en tout cas, c'est pas aussi limpide que ça, à mon sens. Angélique, bonjour. Est-ce que Cyril va obtenir le prêt qu'il a demandé à sa banque? Est-ce qu'il va être accepté? Écoutez, moi je pense qu'il va l'obtenir, son prêt. Je pense que finalement, après, c'est lourd, hein, c'est pesant comme environnement. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas juste une formalité d'obtenir ce prêt. Ça nécessite de l'énergie, de la volonté, vraiment de se motiver pour l'avoir. Alors, pour moi, je dirais oui, il va l'obtenir. Ça ne va pas être rapide à mon sens. Il va avoir un début de bonne nouvelle, mais ce début de bonne nouvelle va entraîner 2 options pour ce prêt, ou en tout cas, d'une certaine manière, être obligé peut-être de le gérer différemment. Parce qu'on sent, à travers ces cartes, qu'il va y avoir, à mon sens, des négociations ou des mises à plat. Ce n'est pas un oui qui arrive comme ça. C'est un oui qui va arriver, mais après, tergiversation, discussion, remise en cause, décision, garantie, enfin, voilà. Mais, quelque part, ce qui est intéressant, c'est la finalité. Hein. Que ça arrive facilement, ce serait mieux. Mais j'ai quand même l'impression qu'il va falloir fournir des efforts, mais il l'aura. Vanessa, bonjour. Alors, avec votre chéri, avec lequel vous êtes depuis 1 an, il y a un gros bas en ce moment. Est-ce que votre couple va surmonter cela et en ressortir plus fort? Alors j'espère que oui, parce que telle que vous formulez la question, je la trouve très optimiste, je la trouve très mûre. Vraiment, voilà. Alors regardons avec votre chéri.
Et ça fait 1 an que vous êtes ensemble. C'est sûr que c'est un petit peu tendu, hein, parce que on sent qu'il y a de la colère, on sent qu'il y a de l'agressivité, on sent qu'il y a même, je dirais, de votre part, et en fait, vous me dites que vous vivez un bas en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est depuis la fin de l'année, début de fin de l'année dernière et début de cette année, que vous vivez ce bas, que petit à petit, on sent que vous divergez, vous n'avez plus les mêmes échanges, vous n'avez plus la même mobilité entre vous, voilà, l'excitation qui est importante dans un couple, hein, que ce soit au bout d'1 an ou que ce soit au bout de 20 ans. Hein, c'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie. Et on sent que l'énergie n'est pas la même chez vous et chez lui. Les buts ne sont pas exactement les mêmes. Alors, effectivement, il y a des rapports de force. Vous êtes 2 personnes qui aimaient diriger. Vous êtes 2 personnes qui avaient du tempérament. Vous n'aspirez pas aux mêmes choses dans la vie, ou en tout cas, vous ne les formalisez pas de la même manière. Vous aimez que ça bouge, vous aimez que ce soit dynamique. Donc, vous formez un couple qui est d'une certaine manière un couple qui peut fonctionner, mais qui a du mal dans le quotidien. Et votre problème à tous les 2, ensemble, c'est le quotidien. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de votre vie, ou en tout cas celui qui vous permette de vous accomplir, de vous épanouir et quelque part de vous faire vibrer, parce que vous avez besoin de vibrer de manière très régulière, vous avez besoin d'être étonné, et puis, bon, vous avez un côté un peu speed comme ça, qui n'est pas facile non plus à suivre. Hein. Donc, et je ne suis pas sûr que vous ayez véritablement envie de vous installer maintenant. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette envie de vivre de l'expérience. Je pense que malgré votre jeune âge, vous avez pas mal d'expérience. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. Hein. La vie est longue et surtout ne gardez la même philosophie que vous avez dans votre message en disant est-ce que vous allez vous en ressortir plus fort. Je pense que vous en ressortirez plus fort parce que vous avez quand même un homme en face de vous qui a de la personnalité. Donc pour moi, avancez, mais c'est quand même délicat entre vous. Voilà. Et on sent qu'il y a des points de rupture, qu'il y a des points de tension et qu'il y a des incompréhensions. Donc c'était une bonne étape, mais je ne suis pas sûr que ça dépasse le fait d'étape, hein, que après ça peut durer 6 mois, peut durer 1 an, mais c'est compliqué votre relation. Et je ne suis pas persuadé que ça puisse être simple, en fait. Catherine, bonjour. Vous avez quelques soucis de santé depuis quelques semaines, voire mois, et donc vous ne voulez pas rentrer dans les détails. Vous aimeriez savoir si je vois une amélioration, et bien sûr, si ce n'est pas très positif, je dois vous le dire également. Écoutez, je vais vous dire exactement ce que je pense, je veux dire ce que je ressens. Alors en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est fatigant, ça vous enlève toute motivation, et vous avez un stress à l'intérieur de vous, mais c'est effectivement, moi depuis quelques semaines, je compterais même quand même depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, depuis la rentrée dernière, petit à petit, il y a une baisse d'énergie. Et
qui devient un peu plus inquiétante depuis le début de l'année, en fait. Et moi, ce que je ressens, c'est au-delà d'un sommeil qui est assez difficile, d'un problème pour, quelque part, mettre la machine en route tous les matins, je pense qu'il y a quelque chose de viral, comme un virus ou quelque chose qui, quelque part, vous grignote d'une certaine manière. La chose, c'est, est-ce grave? Écoutez, pour moi, c'est embêtant, c'est enquiquinant, c'est éreintant. Vous faites du souci pour beaucoup de sujets dans votre vie, vos finances, votre environnement affectif, familial. Donc, je pense qu'il y a une mauvaise accumulation de stress qui, jumelée avec de la fatigue, jumelée avec un équilibre, une hygiène de vie que je ne trouve pas extraordinaire, ça peut être caractérisé aussi par des maux de tête ou par vraiment une intensité dans le cerveau qui est très forte. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. Je pense que c'est un rythme de vie que vous devez changer. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose il y a un dysfonctionnement. Donc ça, vous pourrez le savoir en passant des examens et en allant consulter le corps médical. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, faites ce qu'il y a à faire. Je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup trop de choses à gérer et puis vous êtes seul à les gérer. C'est surtout ça. Et ça, c'est pas évident. Vous n'avez pas, je dirais, d'épaule sur laquelle vous reposez. Et ça, je trouve que ça joue aussi dans dans le climat ambiant et dans votre état général. Là, je sens qu'il y a un gros ras-le-bol pour vous. Donc, ce n'est pas grave en conclusion, ça ne me paraît pas grave, mais il va falloir quand même vous activer un petit peu plus pour justement remédier à cela. Il y a une énergie personnelle à mettre en avant et bien évidemment passer des examens. Voilà Catherine. Donc vous nous direz, mais je pense qu'à partir de votre prochain anniversaire, ça va commencer. Même déjà à partir de juin, je pense que vous avez encore un mois un peu difficile. Après, ça devrait commencer petit à petit à aller mieux. Frédéric, bonjour. Alors, est-ce que vous allez réussir enfin à vendre votre voiture ? Écoutez, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui. Peut-être, alors, je ne sais pas combien vous la vendez, mais on me parle d'argent. Donc, est-ce que c'est une négociation qui va être âpre? Est-ce que c'est un prix qui est un petit peu élevé? Je ne sais pas. Mais le but, c'est que vous arriviez à la vendre. Pour moi, oui. Et j'oserais dire avant votre prochain anniversaire. Voilà. Donc, pour moi, ça va se faire, oui. Valérie, bonjour. Vous avez fait la connaissance d'un artisan qui est venu travailler chez vous. Il s'avère qu'il habite à côté de chez vous. Il s'appelle Frédéric et vous pensez beaucoup à lui. Et vous pensez que c'est réciproque. Est-ce qu'il y a une relation possible entre lui et vous ? Alors, regardons si Frédéric
En fait, ce que je ressens, c'est pas très, enfin, quelque part, vous savez pas vraiment le cerner. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, il est comme ci ou il est comme ça, mais puis après, il vous prouve que non, il n'est pas forcément comme ci ou pas forcément comme ça. Et puis, je pense que c'est aussi quelqu'un, alors certainement par son métier, mais je le sens énormément en mouvement, hein, toujours en mouvement, toujours en action. Hein, c'est quelqu'un, je le sens assez speed, voilà, c'est quelqu'un qui est tonique. Hein. Je ne peux pas vous parler d'amour pour l'instant. Je peux vous parler de discussion, je peux vous parler d'échanges agréables, mais de là, je dirais de là à vous parler d'amour, à vous parler de relations, je ne suis pas intimement persuadé au vu de ces cartes. Alors, ce n'est pas tellement de dire il ne va rien se passer entre vous. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt par rapport à ces cartes, je parle. Autant je trouve vraiment parce que ça rejoint la vie affective, et j'ai des informations, donc je ne vais pas être avare, hein, je vais vous les remettre. Je suis persuadé que là, la période qui s'ouvre là, très prochainement, puisque je parle du deuxième semestre, hein, donc à partir du mois de juin, je trouve que là, vous rentrez dans des périodes qui sont sur le plan affectif très intéressantes, qui vont vous faire bouger, qui vont vous faire, je dirais, aller vers l'extérieur, et qui est tout à fait comme période idéale pour rencontrer quelqu'un. Alors avec lui, je sens qu'il y a une sorte d'accord, je sens qu'il y a une sorte d'amitié qui s'est créée comme si vous vous étiez entendu presque, voilà, dès que vous vous êtes rencontrés. Mais il faut d'une certaine manière prendre son temps avec lui. Parce que là, ça relève plutôt de cartes amicales que des cartes véritablement d'amour pour l'instant. Mais ça peut tout à fait mener à ça. En tout cas, la porte n'est pas fermée, loin de là. Et je vous confirme que je pense qu'il est intéressé par vous. Voilà. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Valérie, bonjour. Vous êtes toujours à la recherche d'un emploi et vous n'avez eu aucune opportunité le mois dernier. Les choses vont-elles changer et mai vous apportera-t-il un emploi ? Alors, regardons. J'ai même cette impression que le mois d'avril a été difficile, pas seulement sur le plan du travail. Je pense que ça a été un mois qui a été laborieux sur tous les autres sujets de votre vie. Et pour moi, et là, je dirais que vous allez franchir un cap, hein, puisque on voit qu'il y a des signatures, qu'il y a des papiers. Donc ça veut dire que s'il y a des signatures et des papiers, quand on parle d'emploi, c'est que vous allez signer un contrat. Hein. Alors, il faut peut-être aussi redéfinir ce que vous recherchez, comment vous le recherchez, peut-être ne pas rester campé et faire preuve d'adaptabilité. Bon, il y a une chose qui est très positive chez vous, et ça se ressent, c'est que vous êtes carré, droite, lucide, entreprenante. Vous avez de la volonté et de la détermination. Mais peut-être que ce que vous recherchez aujourd'hui, ou en tout cas le profil que vous avez, n'est peut-être pas en adéquation avec les annonces ou avec les demandes. Peut-être êtes-vous trop, hein, d'une certaine manière. Mais pour moi, il y a un renouveau dans le travail. Vous allez évoluer, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Il y a encore une période d'attente. Malheureusement, je pense que mai peut vous apporter des contacts, mais je ne suis pas sûr que mai vous apportera la formalisation. C'est tout le mal que je vous souhaite. Vraiment, vous savez, le temps n'est pas toujours facile à déterminer. Vous me posez une question en
en m'établissant une date. Mais en tout cas, je suis sûr que dans les 3-4 mois qui viennent, vous allez trouver du travail. Et pour la rentrée, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Donc voilà, je dirais que pour moi, ça va dans la bonne direction. Donc surtout, ne perdez pas votre énergie, ne perdez pas votre dynamisme, votre volonté, votre niaque, parce qu'il y a vraiment ça chez vous. Vous allez trouver. Alors, la dernière question m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Vous avez conseillé à Amélie de faire une demande de logement social. Est-ce que cela va aboutir ? Touc, touc, touc. Voyons si sa demande va être... Ouf. Bon, ce que j'espère, c'est qu'elle ne compte pas que là-dessus. Il est clair qu'il y aura des offres, mais pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Hein. Donc, pour moi, je ne suis pas persuadé qu'elle va obtenir une réponse immédiatement. Hein. Donc, si elle a d'autres options, peut-être qu'elle doit aussi activer d'autres leviers pour trouver. Mais c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a un profil qui est cohérent par rapport à sa demande, mais il y a une lourde, très très lourde machine à mettre en route. Donc pour moi, je dirais oui, mais pour moi, c'est pas, à mon sens, pas avant la rentrée. Enfin, j'ai cette impression-là. Vraiment pas avant. Pas avant août en tout cas. C'est un minimum. Ben écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et sachez une chose, parce que je lisais Pascal écrivait que sa question était toujours en cours de validation. Lorsque l'administrateur est une autre personne que moi, donc en l'occurrence Jean-Philippe, eh bien les questions sont dévalidées à la fin de l'émission. Voilà, c'est pour ça que toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais je vous encourage à revenir demain et à me la poser. Toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu sont dévalidées. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous souhaite toujours et de nouveau un très très joli mois de mai. Merci, à demain, bye bye.